dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Sylvain est placé en détention, Lucille trouve une nouvelle motivation pour aller travailler. En parallèle, Quentin veut récupérer son appartement et Gérald se confie à son fils. Capture d'écran FTV. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 4 juin dans Un si grand soleil. Sylvain est placé en détention. Aude en veut à son fils d'avoir dit la vérité à la police et aurait préféré qu'il continue à mentir pour préserver Sylvain. Pour l'adolescent, son père n'en serait pas là s'il ne courait pas après l'argent et insiste sur le fait que ce n'est pas évident pour lui de croire qu'il est innocent. Quand sa mère clame qu'il n'aurait jamais provoqué un incendie pour renflouer les caisses, Antonin rappelle qu'il a arnaqué l'assurance il y a 5 ans. Pendant ce temps, Sylvain admet avoir fait une fausse déclaration de vol pour aider son fils. En effet, Antonin était paraplégique depuis 2 ans et les finances des Pujol étaient au plus mal. Pour adapter la maison à son handicap et obtenir une aide à domicile, Sylvain n'a pas eu d'autre choix que d'extorquer de l'argent de cette façon. Il affirme n'avoir eu aucun regret en faisant cela, mais jure néanmoins qu'il n'a pas tué Léa et Blanche. Malgré ses aveux, les éléments contre lui sont suffisants et Cécile décide de le placer en détention en attendant son jugement. Plus tard, les journalistes campent en bas du domicile de la famille Pujol. Alors qu'ils persistent pour avoir des réponses à leurs questions, Baptiste les somme de les laisser tranquilles. À la nuit tombée, une personne cagoulée tague sur leur voiture le mot assassin. Lucille trouve une nouvelle motivation pour aller travailler. Lors de son premier jour de stage, Damien rejoint Lucille dans une grange pour faire l'amour une nouvelle fois. Lorsque Ludovic fait remarquer qu'elle semble débordée par son nouveau collègue, la jeune femme rétorque avec humour qu'elle a une grande conscience professionnelle et que ce genre d'histoire n'a que des avantages. Selon Ludo, ce type d'activité devrait se faire sur son temps libre, mais la jeune femme pense qu'il est seulement jaloux. De son côté, Damien décline l'invitation à dîner au restaurant avec tous les couples de la coloc, prétextant avoir quelque chose de prévu avec des amis. Tandis que Bilal regrette qu'il ne vienne pas, Damien avoue avoir menti car il ne supporte pas l'idée de devoir passer une soirée à parler relations durables et mariage. Quentin cherche un moyen de récupérer son appartement avec tous ces nouveaux couples à la coloc. Marilyn semble avoir du mal à se faire une place. Elle explique à Quentin qu'il va devoir participer aux frais s'il venait à s'installer durablement, mais le jeune homme se dit déterminé à récupérer son appartement. N'ayant pas pu joindre Karine, Quentin ne sait plus quoi faire. Gary lui conseille alors de profiter de l'absence de son ex pour changer les serrures de l'appartement. Comme il ne peut pas mettre son plan à exécution avant le lendemain, Quentin demande à Marilyn de l'héberger une nuit de plus. Gérald se confie à son fils après avoir passé la nuit à réfléchir à leur conversation. Gérald reconnaît qu'il a été trop dur avec son fils. Au départ de sa femme, il précise que la situation a été difficile pour lui et qu'il n'a pas su s'y prendre. Afin de l'aider à surmonter l'absence de sa mère, Gérald a cru que la meilleure solution serait de l'endurcir. Même s'il juge avoir été peut-être trop loin dans sa démarche, il estime cependant tout qu'ils ne s'en sont pas trop mal sortis. Afin que leur relation s'améliore, Gérald promet de faire des efforts.
Par la suite, Dylan raconte à Elliot que son père lui a proposé de devenir son associé à hauteur de 10%. Bien qu'il soit content, le jeune homme a quand même peur que son père ne tienne pas ses promesses. 나